بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire proposition d'un sujet d'entrée de doctorat en concours de doctorat 2012-2013 pour automatique et traitement de signal, Université Constantine I, département d'électronique. L'épreuve, c'est bien de traitement de signal. C'est un sujet proposé numéro 1. Apparemment, il y a deux sujets. La durée, c'est 2 heures. Nous avons l'exercice numéro 1 sur 7 points. Sachant que la correction de l'exercice numéro 1 existe sur la chaîne déjà, je vais mettre le lien de la réponse de cet exercice, la description. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 7 points. Vous avez que le module et la phase de la réponse fréquentielle H de oméga d'un filtre analogique est donné par. Donc, vous avez le module de H de oméga, d'amplitude max égale à 1, compris entre moins 3pi et plus 3pi. Vous commencez par trouver l'équation de la droite de moins 3pi jusqu'à 0 et deuxième droite de 0 à 3pi. Vous avez aussi la phase de H de oméga, l'angle de H de oméga. C'est une fonction porte entre moins 3pi et 0, d'amplitude égale à moins 2pi. Et deuxième fonction porte d'amplitude plus pi sur 2 entre 0 et 3pi. La question, vous avez le module et la phase, on vous demande de donner H de oméga. C'est-à-dire, soit vous trouvez H de oméga ou la H de f, sachant que oméga égale à 2πf. Donc, on vous demande de donner H de oméga. Bien sûr, qu'il y a une formule, H de oméga en fonction du module et de la phase. D'accord? Deuxièmement, vous avez la question numéro 2. On vous demande de calculer le signal de sortie Y de t de ce filtre qu'en entrée et X de t égale à cosinus de pi t plus θ. D'accord? Vous avez la réponse impulsionnelle, la réponse fréquentielle, ou l'entrée X de t. On vous demande de calculer le signal de sortie Y de t de ce filtre. Donc, vous avez deux entrées. La première entrée, c'est cosinus X de t égale à cosinus de pi t plus θ. La même chose pour la troisième question. On vous demande de calculer le signal de sortie Y de t de ce filtre quand son entrée est X de t égale à cosinus 4 pi t plus θ. C'est clair? C'est très, très simple. Donc, vous avez 7 points en poche. L'exercice numéro 2 sur 6 points. On considère la transformée en Z donnée par H de Z qui est égal 1 sur 1 moins 3Z moins 1 plus 2Z moins 2. Bien sûr, pour Z en valeur absolue, soit supérieur à 2. La première question, la dernière question, c'est une seule question. Donc, on vous demande de trouver la séquence numérique dont la transformée en Z correspond à H de Z. Donc, trouver la séquence numérique dont la transformée en Z correspond à H de Z donnée précédemment. D'accord? Donc, on considère la transformée en Z donnée par la formule suivante. Vous avez H de Z qui est égal à 1 sur 1 moins 3Z moins 1 plus 2Z moins 2 pour Z en valeur absolue, soit supérieur à 2. Pourquoi on vous donne Z en valeur absolue supérieure à 2? C'est pour la stabilité de ce système. On vous demande de trouver la séquence numérique dont la transformée en Z correspondant à H de Z donnée précédemment. C'est très simple. L'exercice numéro 3 sur 7 points. Donc, c'est pour un filtre numérique passe-bas. On veut concevoir un filtre numérique passe-bas
à partir d'un filtre analogique de Bitterworth. Donc, on veut concevoir un filtre numérique passe-bas à partir d'un filtre analogique de Bitterworth dont la fonction de transfert, elle est donnée par la formule suivante. Donc, vous avez le module de HA, c'est-à-dire du filtre analogique HA de S en module élevé au carré, égale 1 sur 1 plus S sur G oméga C, le tout à la puissance de Z. Donc, S, c'est laplacien, d'accord? Donc, il est noté au S ou il est noté au P. Donc, soit vous utilisez le S ou le P, c'est la même chose. Donc, c'est la transformer dans le domaine laplacien. Tu as le filtre analogique, le module élevé au carré, parce que sinon, vous utilisez, quand vous avez le carré, vous avez le module et la racine de la formule, d'accord? Donc, en utilisant la méthode de la transformation bilinéaire, sachant que les spécifications du filtre analogique sont les suivantes. Vous avez premièrement une atténuation de 3 décibels à 0,2 pi. D'accord? Donc, une atténuation de 3 décibels à 0,2 pi. Deuxièmement, vous avez une autre atténuation de 10 décibels à 0,4 pi. D'accord? Donc, en utilisant la méthode de la transformation bilinéaire, les spécifications du filtre analogique sont les suivantes. Vous avez une atténuation de 3 décibels à 0,2 pi, une atténuation de 10 décibels à 0,4 pi. On vous demande de calculer grand N, c'est-à-dire l'ordre de filtre, sa fréquence de coupure oméga C et les pôles dont la partie réelle est négative. D'accord? Toujours, les pôles qui sont à partie réelle négative, donc notre filtre est stable. On vous demande de calculer grand N, oméga C et les pôles dont la partie réelle est négative, ainsi que la fonction de transfert du filtre analogique, en supposant que la condition sur la bande passante est satisfaisante et que la période d'échantillonnage grand T égale à 1. D'accord? On vous demande de calculer grand N, l'ordre de filtre, sa fréquence de coupure oméga C, les pôles dont la partie réelle est négative, ainsi que la fonction de transfert du filtre analogique, en supposant que la condition sur la bande passante est satisfaisante et la période d'échantillonnage de grand T égale à 1. Deuxième question, on vous demande de déduire la fonction de transfert H de Z du filtre numérique, d'accord? Puisqu'on a commencé, on veut concevoir un filtre numérique passe-bas à partir de notre filtre analogique de Bitterworth, sachant que nous avons déjà sa fonction de transfert. Donc, on vous demande de déduire. Il faut faire attention entre déduire et calculer, d'accord? En déduire la fonction de transfert H de Z du filtre numérique. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette proposition à sujet de concours de doctorat 2012-2013, épreuve automatique et traitement de signal, Université de Constantine 1. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions, sachant que je vais mettre la correction dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.